Dernière minute. Michael Olise aurait tranché pour son avenir et sa décision pourrait déclencher une opération à plus de 150 millions d'euros au Real Madrid. Pendant ce temps, Jude Bellingham craque après l'élimination de l'Angleterre et une prolongation surprise se prépare à Valdebebas. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Madridistas, abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. On démarre avec Jude Bellingham, qui était à quelques minutes d'une finale de Coupe du Monde. Et au coup de sifflet final, c'est surtout sa colère qui a fait parler. L'Angleterre s'est inclinée 2-1 face à l'Argentine, après avoir longtemps cru tenir sa qualification, et le milieu du Real Madrid a complètement craqué dans les secondes qui ont suivi. Le scénario est cruel. Les Trillions avaient pris l'avantage, mais l'Argentine a renversé la rencontre dans les dernières minutes. Une défaite qui prive Bellingham d'une finale et qui met brutalement fin au rêve anglais. Mais ce qui s'est passé après le match a rapidement pris une autre dimension. Déjà très nerveux pendant la rencontre, le Madrilène avait eu plusieurs échanges tendus avec les Argentins. Et maintenant, voilà où ça devient vraiment explosif. Alors que les joueurs de l'Albicéleste célébraient leur qualification, Bellingham s'est dirigé vers Valentin Barco. Les images montrent le joueur du Real Madrid lui donner une tape derrière la tête, avant que Nicolas Otamendi n'intervienne pour s'interposer. Plusieurs coéquipiers ont ensuite retenu Bellingham pour empêcher la situation de dégénérer. Mais ce que les premières images ne montraient pas forcément, c'est que Barco aurait auparavant provoqué les joueurs anglais pendant les célébrations argentines. De nouvelles images ont relancé le débat sur le contexte exact de l'incident. Est-ce que cela explique la réaction de Bellingham ? Peut-être. Mais le geste, lui, pourrait tout de même attirer l'attention de la FIFA, puisque les arbitres n'ont pas sanctionné la scène sur le moment et qu'une éventuelle procédure disciplinaire reste possible. Sur le terrain, pourtant, Bellingham avait été l'un des grands héros de l'Angleterre avant cette demi-finale. Il avait porté son équipe jusqu'au dernier carré. Mais cette fois, le milieu du Real Madrid n'a pas réussi à faire basculer le match. L'Angleterre a perdu le contrôle après avoir pris l'avantage, tandis que l'Argentine a progressivement imposé son rythme. Et pour Bellingham, la frustration est d'autant plus forte qu'il était à une seule victoire d'une finale mondiale. Pour le Real Madrid, cette élimination signifie aussi que son numéro 10 va bientôt pouvoir penser au retour en club. Mais avant cela, il devra gérer cette fin de mondial particulièrement tendue. Car entre une élimination cruelle, une altercation qui fait le tour du monde et la menace d'une éventuelle sanction de la FIFA, Jude Bellingham termine cette demi-finale avec une image bien différente de celle du héros qui avait propulsé l'Angleterre dans le dernier carré. Mais ce n'est pas tout. Passons maintenant à une prolongation surprise qui se prépare dans les coulisses du Real Madrid. Un nouveau contrat se prépare au Real Madrid. Mais le plus surprenant, c'est que le joueur concerné ne serait ni Vinicius Junior, ni Aurélien Tchouaméni. Et maintenant, voilà où ça devient vraiment intéressant. Alors que les deux dossiers les plus médiatisés de l'été avancent chacun à leur rythme, Florentino Pérez travaillerait déjà sur une troisième prolongation tenue encore secrète. Pour Tchouaméni, le dossier est quasiment bouclé. Le milieu français doit prolonger jusqu'en 2031. De son côté, Vinicius a rendez-vous avec les dirigeants madrilènes à la fin du mois de juillet pour tenter de trouver un accord sur son avenir. Mais ce n'est pas lui qui est au centre de cette nouvelle opération. Alors, qui est le mystérieux joueur que le Real Madrid veut sécuriser ? Selon Fabrizio Romano, le club travaille bien sur une prolongation supplémentaire. Et d'après TAS, le nom qui ressort avec le plus d'insistance est celui de Thibaut Courtois. Le gardien belge est officiellement lié au Real Madrid jusqu'en juin 2027, mais la confiance du club reste totale. Le plan est clair, Courtois reste le numéro 1, Lunin est sous contrat jusqu'en 2030, et la relève se prépare avec Fran González et Javi Navarro. Mais ce que personne ne sait encore, c'est si Courtois est réellement le joueur concerné par cette prolongation surprise. Le Belge a déjà expliqué qu'il aimerait continuer plusieurs années au Real Madrid, potentiellement jusqu'à la fin de sa carrière. Est-ce que le club pourrait donc décider de sécuriser son avenir avant même le lancement de la nouvelle saison ? Et maintenant, voilà où le dossier devient encore plus intrigant. D'autres cadres peuvent également être concernés. Federico Valverde, Eder Militao, Rodrigo, Kylian Mbappé et Jude Bellingham disposent tous de contrats qui s'étendent jusqu'en 2028 ou 2029. Le Real Madrid pourrait donc profiter de cette période pour revoir progressivement la hiérarchie salariale de son vestiaire. Selon AS, Jude Bellingham fait notamment partie des joueurs dont la rémunération pourrait être revalorisée. Et tu sais ce que cela change pour le Real ? Le club ne cherche pas seulement à prolonger des contrats. Il veut aussi protéger la valeur de son projet sportif. Quand un joueur devient indispensable, son salaire doit forcément suivre son statut,
surtout dans un vestiaire où évoluent déjà Mbappé, Vinicius et les plus grandes stars de la planète. La vraie question est donc simple. Qui sera le prochain joueur officiellement sécurisé par Florentino Pérez? Courtois, pour verrouiller le présent et l'avenir du poste de gardien? Bellingham, pour récompenser le nouveau visage du projet madrilène? Ou un autre cadre que personne n'attend encore? Une chose est certaine, après Tchouaméni et avant la réunion décisive avec Vinicius, le Real Madrid prépare déjà une nouvelle prolongation qui pourrait rapidement devenir le prochain grand dossier de Valdebeba. Avant de passer au dossier le plus brûlant de cette vidéo, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo maintenant. Je compte sur vous. On enchaîne avec le feuilleton qui pourrait enflammer la fin du mercato du Real Madrid. Michael Olise aurait déjà une idée très claire de son avenir. Et si cette information se confirme, le Real Madrid pourrait se retrouver face à une opportunité exceptionnelle, mais aussi face à une opération financière absolument gigantesque. La Coupe du Monde est terminée. Et maintenant, les prochaines semaines vont être décisives. Après l'élimination de la France face à l'Espagne, Michael Olise va pouvoir souffler quelques jours avant de retrouver le Bayern Munich. Mais une discussion avec les dirigeants bavarois est particulièrement attendue. Parce que derrière cette simple réunion se trouve peut-être la clé de l'un des plus gros transferts de l'été. Depuis plusieurs semaines, le nom d'Olise est devenu l'une des grandes obsessions du Real Madrid. Florentino Pérez apprécie énormément le français, et plusieurs médias espagnols présentent le joueur comme une priorité potentielle du club. Le président madrilène avait d'ailleurs laissé entendre qu'une très grosse opération restait encore possible cet été. Est-ce que tu réalises ce que cela veut dire? Le Bayern réclamerait au moins 200 millions d'euros, mais Florentino Pérez avait laissé entendre qu'une opération supérieure à 150 millions restait possible. Le Real Madrid aurait-il gardé une partie de ses ressources pour un seul grand coup? Le Bayern Munich, lui, a publiquement fermé la porte. Les dirigeants allemands ne veulent pas vendre leur star et le Real Madrid a même pris ses distances avec certaines rumeurs pour respecter le club bavarois. Mais le Real n'a jamais totalement démenti son intérêt. Et maintenant, voilà où tout pourrait basculer. Selon Santi Aouna de Foot Mercato, Michael Olise souhaiterait rejoindre le Real Madrid cet été. Le Français considérerait même le club espagnol comme l'environnement parfait pour poursuivre sa progression. Si cette information se confirme, la réunion avec le Bayern pourrait devenir le véritable point de départ du dossier. La vraie question est simple. Lors de cette réunion avec le Bayern, Olise va-t-il ouvrir la porte ou la refermer définitivement? C'est exactement le détail que Florentino Pérez attend. Mais ce que personne ne sait encore, c'est la réaction du Bayern si Olise ouvre réellement la porte. Le club allemand veut absolument le prolonger et aurait déjà commencé à réfléchir à des solutions alternatives au cas où la situation évoluerait. Est-ce que cela signifie que les Bavarois anticipent déjà un scénario de départ? Pas forcément. Mais dans un mercato, ce genre de mouvement n'est jamais totalement anodin. Le Real Madrid, de son côté, semble avoir préparé le terrain. Les priorités défensives et au milieu de terrain ont progressivement été réglées. Le club a recruté les profils nécessaires pour renforcer l'effectif et répondre aux attentes de José Mourinho. Alors, pourquoi conserver autant de marge financière et sportive à ce stade du mercato? La réponse pourrait être Michael Olise. Sur le terrain, le profil du Français est particulièrement séduisant. Il peut évoluer sur le côté droit, rentrer dans l'axe, jouer entre les lignes et créer dans les espaces réduits. Il ne possède pas exactement les mêmes qualités que Vinicius, ni le même profil que Mbappé. Mais c'est justement ce qui rend son arrivée potentiellement intéressante. Olise pourrait apporter une autre forme de créativité à une attaque déjà composée de joueurs capables de faire la différence individuellement. Et puis, il y a la question de l'équilibre. Avec Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Arda Güler, Endrick et potentiellement Olise, le Real Madrid posséderait une puissance offensive exceptionnelle. Mais comment faire jouer tout le monde? Faudrait-il modifier le système? Replacer certains joueurs? Ou même envisager un départ majeur pour libérer de l'espace? C'est là que le dossier devient beaucoup plus complexe qu'un simple transfert. Olise est une opportunité sportive exceptionnelle, mais son arrivée obligerait le Real Madrid à prendre des décisions importantes dans son effectif. Et financièrement, une opération supérieure à 150 millions d'euros, voire davantage selon les exigences du Bayern, représenterait un investissement colossal. Pour l'instant, le Real Madrid attend. Le club n'a pas encore la main. Tout dépendra de Michael Olise et de la position qu'il adoptera face au Bayern Munich. S'il confirme son envie de rester, le dossier pourrait rapidement s'arrêter. Mais s'il laisse entendre qu'il veut rejoindre Madrid, alors Florentino Pérez pourrait enfin lancer l'opération que tout le monde attend. Ton commentaire est très important pour nous. Michael Olise doit-il rejoindre le Real Madrid cet été? Même si son transfert pourrait coûter plus de 150 millions d'euros,
Ou doit-il rester encore une saison au Bayern Munich pour continuer sa progression? Donne-nous ton avis en commentaire. Abonne-toi à Bernabeu Zone pour suivre en exclusivité toute l'actualité du Real Madrid. Pense à liker cette vidéo et à la partager autour de toi pour soutenir la chaîne. À la Madrid!